Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, visite d'État du président camerounais Paul Biya au Nigeria, la première depuis l'élection de son homologue Mohamedou Bouhari en mars 2015. Plusieurs questions d'intérêt commun sont à l'ordre du jour. Les indicateurs de la BGFI Bank sont au vert. Le premier groupe bancaire d'Afrique centrale a enregistré un résultat net consolidé de 30 milliards de francs CFA en 2015. Et puis la journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée ce mardi 3 mai, l'occasion de faire un état des lieux en la matière sur le continent. Focus sur le Rwanda dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le Sénat mauritanien pourrait vivre ses derniers jours. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a annoncé ce mardi la convocation prochaine d'un référendum constitutionnel pour la suppression de cette institution. Ce dernier estime en effet que la Chambre haute du Parlement freine le processus d'adoption des lois. Le chef de l'État suggère donc de mettre en place des conseils régionaux dont les membres élus seront constitués des ressortissants des différentes régions du pays. Paul Biya, chef de l'État camerounais, est arrivé ce mardi au Nigeria. Une visite d'État sur invitation de son homologue Mohamedou Bouhari. Les enjeux sécuritaires liés à la lutte contre Boko Haram et le renforcement des relations économiques entre les deux États seront au centre des discussions. On fait le point tout de suite avec Olivia Yere-Dobré. Le président Paul Biya en visite d'État de 2 jours au Nigeria. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, effectue ces mardis 3 et mercredi 4 mai 2016 une visite d'État au Nigeria sur invitation de son homologue Mohamedou Bouhari. Il s'agit de la première visite officielle du chef de l'État camerounais depuis l'élection du président nigérian en mars 2015. Au centre des échanges, la lutte coordonnée contre le groupe terroriste Boko Haram dans le cadre d'une coalition formée par la commission du bassin du lac Tchad auquel ils appartiennent. Mais je dois dire que pour cette visite, les questions sécuritaires, notamment avec la question de Boko Haram, va dominer les échanges entre les deux présidents. Vous n'êtes pas sans savoir que cette secte terroriste sévit dans le nord-est du Nigeria, qui est frontalier avec le Cameroun, notamment dans la zone de la région de l'extrême nord. Donc les deux présidents vont devoir se pencher dessus. Sur le plan économique, le Nigeria est le premier partenaire en importation du Cameroun. En 2015, le volume des produits nigérians importés par le Cameroun s'est élevé à 58% contre 8% pour les exportations camerounaises au Nigeria, selon les chiffres de la Banque mondiale. Des échanges en baisse depuis le début de la guerre contre Boko Haram. Le Nigeria n'est pas n'importe quel voisin du Cameroun, c'est le voisin le plus important. Par sa taille, par sa puissance économique, et c'est le voisin avec lequel le Cameroun partage aussi la plus longue frontière, 1600 km, qui va de l'océan jusqu'aux confins du lac Tchad. C'est le voisin avec lequel il a des relations économiques très très importantes. Le Cameroun a exporté de le Nigeria pour moins de 40 milliards, donc sur ce point, il y a un gap, un déficit que le Cameroun va devoir combler. Si vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas avoir des échanges économiques conséquents. Le Cameroun et le Nigeria entretiennent des relations diplomatiques et économiques qui ont traversé de nombreuses difficultés au fil des années. Après le long conflit sur la presqu'île de Bakassi, reconnue camerounaise sur le plan international, les deux pays ont entrepris de normaliser leurs relations. Aujourd'hui, au moins 1 million de Camerounais vivent au Nigeria contre près de 3 millions de Nigérians en terre camerounaise. Les actionnaires de la BGFI Bank se félicitent. Le premier groupe bancaire d'Afrique centrale a enregistré un produit net bancaire de 218 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17% en 2015. Explication dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Réuni en assemblée générale le lundi 2 mai 2016 à Libreville, le groupe BGFI Bank affiche des résultats satisfaisants malgré un contexte économique mondial défavorable. 30 milliards de francs CFA en progression de 24% par rapport à 2014, c'est le résultat net affiché par le groupe BGFI Bank pour l'exercice 2015. Un résultat qui montre le niveau de rentabilité satisfaisant du groupe. De toute cette diversification qui fait aujourd'hui que les problèmes qui peuvent se poser dans un pays, ils sont amortis dans un autre parce que c'est cette diversification, cette division des risques qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un groupe prospère.
Lorsqu'on investit dans une institution financière, on veut toujours avoir plus. Mais il faut savoir que le résultat que nous avons aujourd'hui, je répète encore, 30 milliards de francs CFA, c'est 30 milliards de francs CFA réalisés dans un contexte difficile. Aujourd'hui, la rentabilité que nous avons est fortement, en plus, en conformité par rapport au budget qui avait été réalisé ou bien préparé en début d'année 2015. 5 milliards de francs à raison de 3200 francs CFA par action, c'est le montant du dividende distribué à l'ensemble des actionnaires. Malgré la solidité financière présentée par le groupe, avec un ratio de solvabilité de 16% et un coefficient brut d'exploitation de 53%, quelques actionnaires demandent au directoire de faire mieux. Je dirais que ce n'est pas satisfaisant financièrement parlant, mais au regard de tout ce qui a été présenté, c'est plutôt satisfaisant parce que c'est vrai qu'il faut un peu diversifier, il faut acheter, sinon augmenter la production. Donc oui, on espère que ça ira parce qu'il y a des filiales qui commencent, donc c'est encore prématuré, donc on espère que ça ira de l'avant. Mais financièrement parlant, en tant qu'actionnaire, je reste satisfait. Les perspectives du groupe BGFibank au titre de l'année 2016 sont axées sur les mécanismes de renforcement qui s'appuient sur le capital humain, la croissance externe et la gouvernance. Durant l'exercice 2015, le groupe BGFibank a implanté une filiale au Sénégal dans le cadre de son extension. C'est un véritable paradoxe. L'Afrique ne manque pas d'eau, mais sa population manque d'eau potable. En cause, l'insuffisance d'infrastructures de distribution et d'assainissement. Le président sénégalais Macky Sall veut changer la donne et appelle ses homologues à en faire de même. On fait le point avec Oumou Kalsomba. L'accès à l'eau potable pour tous, une priorité pour les dirigeants africains. Une forte croissance de la population sur le continent devrait être accompagnée par une augmentation des investissements pour garantir un meilleur accès à l'eau potable. Selon les récents chiffres, sur 5 400 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable par an que recèle l'Afrique, seuls les 4% sont utilisés. En conséquence, 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable. Selon les gouvernants, 15 milliards de dollars d'investissement annuels seraient nécessaires pour approvisionner toute la population. L'eau est source de vie et de bien-être lorsque son usage fait appel à l'esprit de coopération et de partage. Tout laisse croire que les ressources en eau douce resteront un enjeu considérable au sein et entre les nations, en raison de l'accroissement démographique, de l'urbanisation galopante et des pressions multiples pour les besoins de l'agriculture et de l'industrie. Malgré les progrès accomplis par les États africains, le manque d'équipement a des conséquences économiques et sociales. Les dirigeants appellent à une coopération entre pays africains afin de définir une politique de l'eau à faire figurer au rang des priorités nationales. En posant le débat ici, selon la formule AREA, le Sénégal a souhaité associer le plus grand nombre de parties prenantes dans toute leur diversité, pour replacer la problématique de l'eau au cœur de nos priorités. Pour une question d'intérêt commun qui appelle des solutions concertées, chacun assurément a son mot à dire. En posant le problème, nous souhaitons baliser le chemin d'une approche holistique pour une prophylaxie des tensions autour de l'eau, par la concertation et la coopération. Du 4 au 6 juillet 2016 se tiendra à Paris une conférence sur la problématique de l'accès à l'eau en Afrique. Sous le thème « L'accès à l'eau en Afrique vers de nouveaux paradigmes », la rencontre a pour but de voir dans quelle mesure apporter des solutions alternatives aux nouveaux problèmes liés à l'accès inégal à l'eau en Afrique. La journée mondiale de la presse a été célébrée ce mardi 3 mai au Rwanda, 22 ans après le génocide. L'espace médiatique est de plus en plus ouvert. Est-ce pour autant le gage de la liberté de la presse? Élément de réponse dans ce reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant à Kigali. 8 télévisions locales, une quarantaine de radios et 5 journaux sont présents sur la scène médiatique au Rwanda en 2016. La radiodiffusion rwandaise a été créée en 1964 et la télévision en 1992. Ce média de service public est le seul à avoir une large couverture médiatique du pays. Aujourd'hui, 40 journalistes sont en pleine conférence de rédaction pour préparer les sections d'information en anglais, en français, en kinyarwanda et en swahili.
Nous, on est indépendants parce que je crois que tu étais ici quand on était dans la réunion de rédaction. Tu voyais chaque journaliste donne son idée, il propose un reportage chaque matin. Personne d'autre ne vient lui dire comment il va faire, sauf le rédacteur en chef. Donc personne d'autre ne vient nous guider, ne vient nous dicter ce que nous devons faire. 577 journalistes locaux sont accrédités actuellement au Rwanda. La formation journalistique est dispensée dans de nombreuses universités publiques et privées. Mais la corporation reste confrontée à plusieurs défis. Pour le moment, nous avons un grand défi que la plupart des médias se reconstruisent encore, surtout les médias privés. Il manque les infrastructures, il manque les moyens financiers. Une dizaine de médias internationaux et régionaux sont représentés au Rwanda. Soulignons que selon le classement 2016 de Reporters sans frontières, le Rwanda vient à la 161e position sur 180 pays. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.